Oi, gente! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle JVDT. La vidéo d'aujourd'hui m'a été énormément demandée et d'ailleurs ça m'a choquée parce que ça fait pas vraiment partie de ma génération. Et je vous l'amène aujourd'hui, c'est la JVDT sur les twins, les jumelles Olsen. Donc Ashley et Mary-Kate. Et franchement, il y a pas énormément de choses à dire. La chose la plus intéressante concerne leur parcours, c'est le fait qu'elles ont littéralement explosé et qu'elles ont disparu du jour au lendemain. Mais quand je vous dis qu'elles ont disparu, c'est pas comme juste Macaulay Culkin que je vous avais fait une JVDT sur lui, qui a disparu et qui ensuite est revenu. Elles ont littéralement disparu, c'est-à-dire qu'elles n'ont même pas de réseaux sociaux. Donc aujourd'hui je vais vous ramener un peu toute la chronologie de leur parcours et on va discuter à la fin du pourquoi elles ont disparu. Mais avant que la vidéo commence, vous le savez déjà, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner pour les 300 000, il y aura une semaine de JVDT non-stop, donc abonnez-vous, c'est pas encore le cas, partagez avec vos proches, votre famille, tout ça, et on attaque. Elles sont toutes les deux nées en Californie le 13 juin 1986 et d'ailleurs, assez drôle, leur signe astrologique est Gémeaux, puisque les deux sont des jumelles. Elles ont également un grand frère et une petite sœur. Sa petite sœur s'appelle Elizabeth Olsen, qui est quand même assez connue. Je pense que vous voyez qui c'est. Elle a fait des films tels que les Avengers. Leur carrière a commencé quand elles avaient seulement 9 mois. Vraiment là je pense que j'ai jamais fait une JVDT sur des personnes qui ont commencé aussi tôt. Leur carrière a commencé du coup avec la série qui s'appelle La Fête à la Maison. Et faut savoir, petite curiosité, dans la série elles jouent toutes les deux le même rôle. Donc elles jouent le même personnage. Et c'est vrai que je vous en ai déjà parlé dans une JVDT, c'est quelque chose qui était assez bien dans le monde de Hollywood d'embaucher des jumeaux, puisqu'il y a une loi qui impose un nombre de minutes qu'un bébé peut travailler. Donc je pense qu'ils peuvent pas faire plus de 20 minutes, il faut une pause. Et avec des jumeaux du coup ils peuvent travailler 2 fois plus, puisqu'ils tournent avec un jumeau et pendant les 20 minutes de pause ils tournent avec l'autre jumeau puis ils reprennent l'autre jumeau. C'était la même chose avec les frères Sprouse, donc Dylan et Cole Sprouse qui ont fait Zack et Cody. D'ailleurs dites-moi si ça vous intéresse une JVDT sur eux, je pense que ça peut être super intéressant. Et d'ailleurs ce truc que les deux faisaient le même personnage, c'est quelque chose que la production a essayé de cacher un maximum. Je ne sais pas pourquoi ils ont voulu le cacher, mais quand on voit au début de la série le nom du personnage et qui le fait dans la vraie vie, ils ont écrit Mary-Kate Ashley Olsen comme c'était un prénom, nom de famille super long et non deux personnes totalement différentes. Et d'ailleurs ce secret a été vachement dur à cacher, puisqu'au bout d'un moment, les filles elles ont commencé à perdre leurs dents. Du coup il y avait une différence au niveau du sourire et les deux filles portaient un dentier pour qu'on ne se rende pas compte que c'était deux personnes différentes. Autre curiosité, malgré que ce soit des jumelles, elles avaient vraiment des caractères assez différents, c'est-à-dire que quand ils avaient besoin de jouer une scène qui allait être rigolote, ils prenaient une des jumelles, et quand il fallait une scène où la petite elle était énervée ou contrariée, ils prenaient l'autre, parce qu'elles avaient vraiment deux façons d'être qui étaient vraiment très différentes. Bien sûr vous vous doutez bien, elles ont eu une enfance très différente, puisqu'elles ont commencé quand elles avaient littéralement 9 mois. Ça veut dire que toute leur vie elles ont vécu comme des célébrités, elles n'ont jamais connu la normalité, ce que je trouve qui est assez problématique, parce qu'on leur a quand même imposé de travailler à l'âge de 9 mois. C'est-à-dire qu'elle travaillait alors qu'elle connaissait même pas la signification du mot travail. La série a donc duré pendant 8 saisons jusqu'à 1995 et à la fin, comme je vous ai dit, elles avaient donc 9 ans. Donc pendant ces 8 saisons, leur carrière a littéralement explosé. Beaucoup de personnes disent d'ailleurs que l'explosion de la série est due vraiment aux deux petites filles. Et donc les propositions de films sont arrivées très vite quand la série elle s'est finie. Vous doutez bien, leur carrière s'est pas arrêtée là. Elles ont enchaîné avec le film par exemple Double jumelle, double problème, Deux jumelles dans l'Ouest, Les aventures de Mary-Kate et Ashley. Et le public du coup découvre petit à petit leur vraie personne, puisque avant elles interprétaient le même rôle et là c'était des films où elles étaient deux personnes différentes. Et bien sûr ils vont adorer encore plus les deux petites filles. Après ça, en 1995, elles ont fait le film Papa, j'ai une maman pour toi et plein d'autres films. Vraiment, quand on regarde leur filmographie, elle est
gigantesque. Quand elles ont eu 18 ans toutes les deux, elles ont pris deux grosses décisions. La première, ça a été de racheter la société Dual Star, qui était la société qui avait fait tous leurs films, qui avait produit tous les jeux. Donc elles étaient vraiment les présidentes de leur propre société. Et la deuxième décision, ça va être de déménager du cocon familial. Elles vont prendre un appartement ensemble toutes les deux. Cette même année, quand elles avaient 18 ans, elles avaient leur remise des diplômes, puisqu'elles ont continué à aller en cours, tout ça. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, la remise de diplôme, c'est quelque chose de assez important. Mais les deux filles ne sont pas allées à leur remise de diplôme, mais elles sont allées dans l'émission Saturday Live Show, je crois que ça s'appelle comme ça. Et ils ont fait une petite remise de diplôme improvisée. Et je trouve ça important de vous amener cette information, parce que comme je vous ai dit au début de la vidéo, elles vont disparaître des médias, elles vont boycotter toutes les plateaux télé, tout ce qui concerne les paparazzis. Mais c'est juste pour vous montrer qu'au début de leur carrière, elles n'étaient pas fermées à ça. En ce qui concerne leurs études, puisqu'elles ont continué leurs études, Mary-Kate a fait une fac d'art et Ashley de son côté avait fait une fac de psychologie. Mais il faut savoir qu'elles ont fait seulement 1 an d'université parce que ça s'est très mal passé. Elles avaient conscience qu'elles étaient des personnes très connues, donc elles n'étaient pas logées sur le campus. Elles avaient acheté un appartement à 7 millions de dollars, mais c'était vraiment impossible. Elles voulaient vraiment essayer de faire comme si c'était des personnes normales, mais elles étaient matrixées par le fait que les gens les manipulaient, les utilisaient. Quand elles faisaient soirée, il y avait des gens qui prenaient des photos à leur insu. Des fois elles se rapprochaient de quelqu'un, elles se rendaient compte que la personne lui parlait par intérêt. C'était vraiment très compliqué. Il y avait même eu une photo de Mary-Kate qui avait été vendue 50 000 dollars. Donc Mary-Kate était en soirée, quelqu'un l'avait pris en photo où elle était un peu pompette, apparemment elle avait fumé, mais il n'y a aucune preuve sur la photo. Et le pire, c'est que la photo a été prise par un acteur qui s'appelle Spencer Pratt. Donc c'était un mec super connu, et à partir de ce moment les filles se sont dit ok, si une personne connue fait ça, qu'est-ce que les gens normaux peuvent faire? Et elles ont décidé d'arrêter leurs études. Un film qui va vraiment relancer leur carrière, ça va être Une journée à New York. Et franchement, si vous n'avez pas vu ce film, faut le regarder. Elles ont eu leur étoile sur The Walk of the Fame, vous voyez, à Hollywood. Elles ont eu toutes les deux leur étoile, et ça a été la première fois qu'une jumeaux ont eu leur étoile à deux, et elles ont été également les plus jeunes stars à avoir leur étoile. Et c'est justement après tout ce buzz, après qu'elles ont eu leur étoile, qu'elles ont littéralement évaporées, disparues. Elles étaient plus aperçues par les paparazzis. Personne ne savait où elles étaient passées. Mais voilà, c'est vrai que Ashley, elle va complètement arrêter sa carrière. C'est vraiment à ce moment-là, 2004, qu'elle a pris sa retraite. Mais Mary-Kate, elle va un petit peu continuer. Donc en 2007, elle avait fait une apparition dans la série ou film, je sais plus, qui s'appelle Weeds. Puis en 2008, elle va faire une apparition dans la série Samantha pour seulement un épisode. En 2010, Mary-Kate va donner une interview pour le magazine Marie-Claire où elle va parler un peu de plein de choses et à quel point son enfance a été traumatisante. Elle a dit que quand elle regarde les images de elle et sa sœur quand elles étaient jeunes, elles essayent clairement de tout cacher derrière un masque comme si tout allait bien, et que à cette époque-là, elles étaient vraiment comme deux petits singes dans un cirque. Regardez la comparaison, ça a été dit mot par elle. Elle a également parlé d'un souci qu'elle a traversé puisqu'elle avait des soucis de troubles alimentaires dont on va en parler un petit peu plus tard, et à quel point ça a été dur de traverser tout ça tout en étant exposée devant tous ces paparazzis, toutes ces caméras. Elle dit, je cite, « Je pense qu'il est très important de pouvoir parler quand quelque chose ne va pas. J'ai appris très jeune que si vous n'en parlez pas, cela peut vous rendre fou. » En 2011, Mary-Kate a refait une apparition dans un film qui est un film où il y a Vanessa Hudgens qui a participé également. Mais après ça, ça a été vraiment sa dernière apparition et elle est plus jamais revenue dans le monde des caméras, des films et des séries. Et en fait, il y a carrément eu plus de paparazzi, plus rien dans les magazines People, plus rien sur absolument nulle part. C'était vraiment la disparition de Mary-Kate. Et déjà Ashley, on n'avait pas trop de nouvelles, mais là on avait vraiment de nouvelles de plus aucune des deux. Et moi je peux pas m'empêcher de venir dire coucou. Oh gentil. C'est seulement 3 ans après, en 2014, qu'elles ont annoncé publiquement qu'elles arrêtaient tout lien avec le monde de Hollywood. La seule chose qui les intéressait, c'était de se concentrer sur le monde de la mode, sur leur nouvelle
passion. En 2016, il y a eu le retour de la série La Fête à la maison. Rappelez-vous, on est en 2016, la série s'est finie en 1995. Donc c'était vraiment très longtemps après. Il y a eu un gros reboot en mode avec tous les anciens personnages et les deux filles ont été invitées, mais bien sûr les deux filles étaient là en mode c'est pas trop notre truc, on veut pas revenir dans le monde de Hollywood, et elles ne sont pas revenues. Et on arrive du coup à la création de leur marque The Row, qui a été créée en 2007 et qui est une grosse marque de luxe aux États-Unis. Il y a eu beaucoup de critiques positives en ce qui concerne leur marque, des critiques dans le monde de la mode, tout ça. Et elles ont même gagné un prix pour récompenser leur création comme les designers de l'année 2014. Et on voit dans leur discours que c'était, je sais pas, j'ai l'impression qu'elles étaient un petit peu gênées. Congratulations. This is very unexpected. I guess just wanted to thank the CFDA and all of you for our support. We never imagined this in a million years. So we'd like to thank our customers. Our customers, yes. And our customers. We love our customers. And congratulations. Malgré qu'elles soient dans le monde de la mode, ben c'est pas pour autant qu'elles ont repris les réseaux sociaux, puisque comme je vous ai dit, elles n'avaient pas de réseaux sociaux. Au-delà qu'elles soient pas sur Instagram, elles font pas d'interviews, elles apparaissent nulle part. Ashley avait expliqué leur décision dans un interview en disant « On veut pas plonger dans ce monde des réseaux sociaux, nous n'avons ni Instagram ni Facebook, on ne veut pas être connecté à nos fans ou clients de cette forme, on veut être protégé. » En ce qui concerne les événements, ben les seuls événements qui participent vraiment, ça va être le Met Gala, puisque c'est organisé par Vogue, c'est du monde de la mode, mais si ça n'a pas de rapport avec le monde de la mode, elles participent pas. La preuve, le retour de la série, je suis sûre ils étaient prêts à leur payer je sais pas combien. C'est les personnages les plus importants de la série et pourtant ils sont pas revenus. Et avec ces apparitions minimes, c'est vrai que les gens ils ont commencé un peu à parler de leurs différences physiques, à quel point ils avaient changé, à quel point ils étaient métamorphosés, à quel point on les reconnaissait pas. Et ça, la seule chose que j'ai à dire, c'est qu'en fait, on a eu l'habitude de les voir quand elles avaient 14-17 ans et ensuite elles ont disparu pendant littéralement 10 ans. C'est-à-dire qu'on les voyait une fois par an et du coup on s'est habitué à les voir petites. C'est normal de voir une différence. Je pense pas qu'elles sont métamorphosées, mais c'est juste qu'elles ont grandi. Mais comme je vous ai dit, ce changement physique a fait énormément parler. Et bien sûr, on va arriver aux polémiques. Il y a des années en arrière, même avant que Mary-Kate elle ait 18 ans, elle a été aperçue en train de fumer énormément. Et on l'a vu devenir très maigre, vraiment il y avait une grosse différence, on le voyait. Il y a même eu un magazine qui l'avait accusé d'être droguée, d'être accro, tout ça. Mary-Kate avait pété un câble et elle avait dénoncé le magazine pour diffamation, mais en fait c'était pas la réalité, c'est juste que Mary-Kate voulait pas vraiment raconter ce qui lui arrivait et en fait elle souffrait d'une anorexie nerveuse, donc elle avait des gros problèmes de santé qui lui ont fait perdre beaucoup de poids. C'était tellement grave qu'elle a été internée dans une clinique de réhabilitation en Utah pour l'aider à aller mieux, ce qui a été un moment très dur pour Mary-Kate puisqu'elle dit qu'elle était vraiment surveillée non-stop par quelqu'un qui vérifiait si elle mangeait, qui vérifiait si elle faisait les exercices qu'elle devait faire, qui vérifiait si elle ne fumait pas. Et je pense que c'est une des raisons pour laquelle tous les films se sont arrêtés, parce que c'était vraiment cette même année. Pendant ce temps, c'est vrai qu'Ashley était pas très en forme, mais minimaliser le truc un peu, et des années après, elle va être diagnostiquée de la maladie de Lyme. La maladie de Lyme est une maladie infectieuse transmise à l'homme par une piqûre de tique infectée. Sans traitement, cette maladie peut toucher plusieurs organes et entraîner des troubles dermatologiques, cardiaque et neurologique. C'est à l'été de 2015 que la maladie de Ashley a été révélée au grand public, mais il faut savoir qu'elle traînait ça depuis plusieurs années et quand elle a été diagnostiquée, c'était limite presque trop tard puisqu'elle était vraiment très malade. Et en ce qui concerne Ashley, une source très proche avait dit qu'elle souffrait énormément, je cite, elle a dû prendre du recul par rapport à sa carrière. Avant, elle était tout le temps au bureau, mais en ce moment, elle se sent souvent mal et elle reste beaucoup chez elle. C'est vraiment une période difficile pour elle. Il y a un petit truc intéressant que j'ai trouvé en ce qui concerne la marque The Row, donc on va parler un petit peu de polémique à nouveau. La première chose, c'était vraiment le boycott autour de la marque The Row, puisque voilà, c'était un magasin de luxe et bien sûr ils utilisaient des vrais pots. Il y avait eu un gros boycott sur les réseaux sociaux, mais bien sûr Mary-Kate et Ashley ne se sont jamais exprimées. Je pense qu'elles se sont vraiment jamais exprimées sur aucune polémique, aucun drama. Et en 2015, il y a eu une autre polémique en ce qui concerne la marque The Row, dans le sens où il y avait plusieurs stagiaires qui avaient
travaillaient énormément et n'avaient jamais été payés. Ils ont même porté plainte contre l'entreprise et quand je vous dis pas mal de stagiaires, c'est pas 2, 10, non, il y avait une quarantaine de stagiaires qui avaient porté plainte. Une des stagiaires avait révélé que les conditions de travail étaient déplorables mais que les sœurs étaient vraiment super gentilles et que soi-disant c'était pas de leur faute. Donc je sais pas si quand elle dit ça c'était dans le sens où peut-être que les sœurs géraient tout ça à distance et elles n'étaient pas vraiment au courant de ce qui se passait sur place au niveau du bureau. Parlons un peu de leur richesse puisque je vous ai pas vraiment parlé de ça. C'est vrai que comme je vous ai dit, quand elles ont eu 18 ans, elles ont racheté la société Dual Star qui s'occupait de la réalisation de tous les films et également des marques puisqu'elles ont fait énormément de produits. Vous l'avez vu dans la JVDT de Macaulay, une fois qu'un enfant devient connu, on va prendre sa tête, on va prendre son image et on va faire toutes sortes de choses. Et en ce qui concernait les jumelles, c'était pareil. Elles avaient même un abonnement pour les fans, c'est-à-dire que les fans payaient tous les mois et ils recevaient une boîte avec plein de produits dedans et tout ça était organisé vraiment par l'équipe. Et quand elles avaient 21 ans, elles étaient sur la liste des personnes les mieux payées au monde et bien sûr elles étaient en 37e place. Et encore aujourd'hui, ce sont les jumelles les plus riches au monde. Et c'est vraiment ça que je trouve ouf, dans le sens où leur filmographie, en ce qui concerne les films, elles ont vraiment arrêté Ashley en 2004, Mary-Kate, je pense, en 2011. Et pourtant, au jour d'aujourd'hui, malgré qu'elles ont arrêté leur carrière dans le monde de Hollywood, elles sont toujours les jumelles les mieux payées au monde. Donc je pense qu'elles ont vraiment su comment gérer leur argent, quoi en faire. Je pense qu'elles ont été vraiment très intelligentes. Je vous ai pas encore parlé de leur relation amoureuse. C'est vrai que je vais pas revenir sur toutes leurs relations. Mais la petite caractéristique des jumelles, c'est qu'elles aiment des mecs plus vieux. Et quand je vous dis plus vieux, c'est pas 3 ans d'écart, c'est 20 ans d'écart. Mary-Kate était mariée avec Olivier Sarkozy, demi-frère de l'ancien président, quoi. Il a 17 ans de plus qu'elle. En 2015, ils sont tous les deux mariés. C'était un mariage vraiment très discret. La preuve, pour accéder au mariage, vous deviez laisser votre téléphone à l'entrée, donc on voit vraiment le niveau de confiance que Mary-Kate n'avait pas. Mais il faut savoir qu'il y a eu un énorme souci entre les deux et franchement j'ai l'impression que cette polémique a essayé d'être étouffée en France puisque en français je trouvais très peu d'articles et j'ai vraiment tout trouvé aux États-Unis. Il faut savoir que du coup Mary-Kate habitait avec Olivier Sarkozy et pendant le confinement, Olivier Sarkozy a fait venir son ancienne femme et ils étaient confinés apparemment tous les 3 ensemble. Donc imagine la situation, t'es marié et ton mec il fait venir son ex pour que elle se confine avec vous. C'est quoi le délire? Et du coup, ben Mary-Kate, elle a pété un câble et apparemment, elle a été mise dehors par Olivier Sarkozy. Elle a dû habiter dans un hôtel parce qu'elle pouvait pas rentrer aux États-Unis avec la pandémie, tout ça. Et le divorce a été officialisé seulement en 2021 du coup. D'après les dernières nouvelles, Mary-Kate verrait un homme qui s'appelle John Cooper. Ils ont été aperçus dans un restaurant ensemble tous les deux en train de boire des verres, tout ça. En ce qui concerne Ashley, elle est sortie avec un homme 28 ans plus âgé qu'elle, qui était un collectionneur d'art très riche, qui a actuellement 58 ans. Et avant ça, elle était sortie avec Bennett Miller, qui était 19 ans plus âgé qu'elle. Mais elle sort actuellement avec un artiste de 33 ans, donc un peu plus dans son âge, on va dire, qui s'appelle Louis Eisner. Et les deux ont été photographiés ensemble à quelques reprises. Et le truc de ouf que j'ai trouvé en faisant mes recherches, c'est que ce cher Louis en question, après qu'ils n'avaient pas été aperçus pendant un an non-stop, on n'avait pas vu Ashley, ben Louis l'a mis en story Instagram, donc j'étais là en mode waouh, genre c'était vraiment quelque chose qui a énormément choqué les gens et même moi quand j'ai fait mes recherches. Et c'est pas tout puisque le 23 septembre 2021, ils ont été tous les deux à leur premier événement ensemble, donc un événement de mode. Mais voilà ce qui concerne la carrière des jumelles. Et franchement, beaucoup de fans lui en veulent d'avoir disparu, qu'elles calculent pas leurs fans. Mais franchement, je comprends leur position. Elles ont été imposées de travailler à l'âge de 9 mois. On aurait dit qu'elles ont été obligées de faire ça jusqu'à leurs 18 ans. Par les parents, peut-être, on ne sait pas. Et une fois qu'elles ont été majeures, elles se sont dit, on arrête tout. Mary-Kate est revenue pour se faire plaisir dans quelques rôles. Ashley a tout arrêté. Et ensuite, elles ont juste retrouvé une passion pour le monde de la mode. Elles ont pris leur argent et elles ont investi dans quelque chose qu'elles aimaient, quelque chose dans lequel elles n'ont pas été imposées de faire. Moi, je vois ça comme ça. Mais dites-moi vous, qu'est-ce que vous en pensez? J'espère vraiment que cette JVDT vous aura plu, malgré que ça a été très dur de trouver du contenu. Franchement, mon script était très court. J'étais frustrée parce que je trouvais rien. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'il y avait juste rien à trouver et que je pouvais pas essayer d'inventer des informations alors qu'il n'y en avait pas. Vous voyez ce qu'elle est en train de faire? T'es le démon!
Bref, j'espère quand même que ça vous aura plu. N'oubliez pas de liker la JVDT, n'oubliez pas de vous abonner et de me dire qu'est-ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Quel a été votre film préféré en ce qui concerne les jumelles, ou est-ce que c'était pas du tout votre époque? Voilà, je fais plein de bisous, bisous, ciao.